Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag. C'est un tag qu'a créé Melissa Hart. Il s'agit en fait de montrer ses aquarelles parce qu'elle avait envie de voir les aquarelles de tout le monde autour, et je trouve que c'est une trop bonne idée parce que ça m'a permis de voir plein de trucs sur toutes les chaînes, et c'était une vidéo vraiment agréable à regarder, je trouve. Donc voilà. J'ai été taguée par Adecolo71 et Panoramimix. Merci beaucoup toutes les deux de m'avoir taguée, c'est trop sympa. Et donc voilà, mais j'ai trop aimé regarder toutes ces petites vidéos. Et aussi merci à Melissa évidemment d'avoir créé ce tag. C'est trop cool, j'aime bien faire des petits tags de temps en temps. Donc c'est parti, il s'agit tout simplement de montrer toutes mes aquarelles. Donc j'ai tout sorti, ça se voit pas chez vous, mais moi là j'ai tout autour de moi. J'espère que je vais rien oublier. Alors, on va commencer par l'aquarelle que j'ai eue en premier. C'était de la Winsor & Newton. J'avais acheté une petite palette, je vous la montre, hop là, comme ça. Mais là, c'est plus ça à l'intérieur. J'ai changé, j'ai remis d'autres godets. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et j'avais acheté une petite palette de 12 parce que j'avais jamais fait d'aquarelle. Et du coup, je m'étais acheté un petit peu, voilà, des petits godets et tout ça. Et j'en ai racheté à l'unité. Il y avait quelques couleurs que j'ai ajoutées. Alors, ce sont pas mes aquarelles préférées, celles-ci. Moi, je les aime bien, mais voilà, sans plus, quoi. Alors, à chaque fois, je vais vous faire des petits swatchs, comme ça, on voit un petit peu si je me suis trompée ou pas, si j'aime bien ou pas ces aquarelles. Je sais que la rouge, là, elle était très... elle avait une belle couleur, il me semble. Ouais, c'est joli, hein. Et on va prendre au hasard une bleue. Ah, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, ce bleu. Alors, je peux pas vous dire les noms parce que j'ai jamais fait de nuancier de ces aquarelles-là. Mais en gros, c'était le petit kit de 12. Il me semble que le bleu, là, je l'avais peut-être acheté à part. Je sais plus. Bah si, puisqu'il est sur le côté. En fait, ceux du milieu, c'est des godets que j'avais ajoutés. Quoique je les avais rangés, donc je suis pas trop sûre de moi, là. Je pense que c'est un bleu que j'avais acheté, celui-ci. Mais il est joli. Il est très très beau. C'est une aquarelle que j'aime beaucoup, mais vu que j'ai acheté ensuite une palette plus grosse, j'avoue que celle-ci, je m'en sers presque plus. Donc voilà. Mais elle est cool quand même. Je trouve que pour commencer, c'est pas mal pour se faire la main et tout. Ensuite, j'ai voulu une palette plus grande avec plus de couleurs, et sur la chaîne de Johanna Colo, j'ai trouvé des miracles. Alors moi, il faut savoir qu'à la base, je suis pas trop une acheteuse d'aquarelle. J'en achète un petit peu, voilà. Mais c'est pas le truc vers, comment dire, c'est pas ce vers quoi je vais en premier. Ça va plutôt être les crayons. Là, j'avais acheté aussi de la peinture et tout ça. J'essayais plutôt de varier le matériel. Bon, il y a les crados, hein, ma palette, hein. Je m'en sers tout le temps et je les garde en fait les couleurs au fur et à mesure. Donc voilà, j'avais acheté la palette de 48. Qu'est-ce que je disais avant? Oui, je suis pas une très grosse acheteuse d'aquarelle. J'en achète, j'achète des trucs au fur et à mesure, mais à partir du moment où j'ai pas besoin plus que ça d'en racheter, je rachète pas. Sauf dernièrement, j'ai acheté quelques petits trucs qui sont assez cool. C'est grâce à des bons d'achat et j'étais trop contente. Donc, l'aquarelle Van Gogh, moi c'est ma préférée, hein. Clairement, c'est celle que j'utilise tout le temps. Je crois que dans pratiquement tous mes colos où j'utilise de l'aquarelle, il y aura pratiquement toujours de la Van Gogh. Je vous donne ma couleur préférée tout de suite, on y va. C'est le bleu indigo. C'est celui-ci. Le godet est tout creusé. J'en avais déjà remis parce que j'en ai acheté en tube. Et cette couleur, elle est juste magique. Je l'aime trop. Je vais vous montrer de plus près après. Hop. Ça va sécher, comme ça vous allez voir un peu. J'essaie de faire des textures et tout. Je vais rajouter un peu d'eau. Comme des auréoles. Parce que c'est ça qui est beau. Voilà. Donc pour la palette de Van Gogh, moi j'ai tout laissé comme elle était quand je l'ai achetée. En fait, je me suis pas pris la tête parce que j'aime bien la boîte. Il y a du coup tout ça de couleurs classiques, on va dire. Je vais vous montrer le nuancier. Je vais pas montrer pour les Winsor & Newton parce que j'en ai pas. Mais celui-ci, j'ai un nuancier. Alors donc bon, j'ai fait un petit nuancier tout simple. Alors là, vous avez les couleurs, on va dire, classiques. Il n'y a pas tout. Il y a une boîte encore plus grande et on peut même les acheter à l'unité si on veut compléter le set. Donc là, on arrive sur les teintes neutres, etc. Et là, on arrive, ces quatre teintes-là, ce sont des crépuscules. Donc dans la boîte de 48, vous avez la noire oxyde, la crépuscule jaune, la crépuscule rose et la crépuscule vert. Ensuite, on a des interférences. Non, là, c'est des métalliques. Donc il y a l'argent, or et bronze.
Et à la fin, on a interférence blanc et interférence bleu. Là, vous voyez pas très bien, mais sur du noir, les interférences, elles brillent énormément. Est-ce que j'ai un petit... attendez. Donc voilà, sur le noir, l'interférence, elle est vraiment très belle. Alors là, vous voyez pas encore. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Hop. Alors je dis sur le noir, mais c'est pas forcément que sur le noir. Là, c'est juste que c'est plus pratique de vous le montrer comme ça. Mais par exemple, si je fais un fond d'indigo et par-dessus je vais mettre de l'interférence, elle va bien se voir, quoi. C'est juste que sur le blanc, ça se voit pas beaucoup. Hop. Normalement, vous voyez un petit peu la brillance. C'est comme des petites, des mini paillettes. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Elles sont très jolies. Donc pareil, je vais laisser sécher tout ça, comme ça à la fin on essaiera de retrouver. Alors moi les Van Gogh vraiment c'est celle que j'utilise le plus, aussi parce que j'ai la palette la plus complète on va dire, c'est plus pratique, mais aussi parce que je les adore, je trouve les pigments ils sont vraiment très beaux et voilà quoi, elle est facile d'utilisation, enfin moi j'aime tout dans cette aquarelle. Vous l'aurez compris je pense. Voilà pour ça. Ensuite, en aquarelle on va dire spéciale... je saurais pas trop vous dire pourquoi, pour qui. Alors, j'ai deux palettes que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai pas fait du tout les nuanciers et je les ai même pas utilisées pour vous dire. Celles-ci, ce sont les aquarelles Graphitint. Et celle-ci, c'est Bokundo. Oui, c'est ça. Hop. Alors, ce sont des couleurs qui ressemblent un petit peu au crépuscule que je viens de vous montrer chez Van Gogh. Hop. Je vais vous faire un petit swatch pour qu'on le voit ensemble, parce que du coup moi je les ai pas encore utilisés, je vois à peu près ce que ça donne parce que je les ai vus ailleurs, mais celles-ci je les avais pas encore utilisées. On va aller sur le violet pour changer un petit peu, parce qu'en temps normal j'aurais toujours pris le bleu. Je vais rajouter peut-être un peu d'eau, comme c'est la première fois je vais essayer de l'activer un petit peu. Hop. Oh la vache, je m'attendais pas à si foncé, c'est beau. Vraiment beau, hein. Hop, je vois pas trop le... Oh, bah, si, c'est quand même... si, ça fait quand même violet un peu. Je vais pas prendre le vert, parce qu'en général, le vert ne ressort pas très bien. Bah, du coup, je vais quand même prendre le bleu, désolée. Bon, en vrai, je suis pas désolée, parce que je suis trop contente. Ah oui, c'est beau. C'est très sombre. C'est très très beau. Donc c'est pareil, on va laisser sécher tout ça et à la fin on regardera un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour ça et franchement les couleurs elles sont canon, hein. Je m'attendais pas à si foncé. Bon là en plus c'est pur directement dans le godet, mais quand on fait un jus à côté il y a moyen d'avoir des teintes un peu plus claires comme celle-ci et ça peut donner des effets vraiment canon. J'ai trop hâte de l'utiliser maintenant. Ok, ensuite celle-ci. Alors je pense que ça ressemble un petit peu à mes crayons de couleur aquarellables. Alors attendez, je vous les sors tout de suite. Au Staedtler, ça me fait penser un petit peu. Bon, c'est pas les mêmes teintes, hein, mais les couleurs, elles me font un petit peu penser à celle-ci. Vous voyez je sais pas si vous voyez. Non, pas trop. C'est un petit peu grisé en fait. Les couleurs, elles sont cool. Et du coup, celle-ci, ça me fait un peu penser à ça. Donc ce qui est cool dans cette petite palette, c'est que vous avez tout ce qu'il faut. Il y a même le petit nuancier un peu transparent. Alors on va voir si ça correspond un peu les couleurs. Si, je sais pas si je vais devoir refaire un nuancier, mais honnêtement je ne pense pas, parce qu'en général je n'aime pas faire les nuanciers, donc quand il y en a déjà un, je le garde. On va essayer celui-ci, le Autumn Brown, voir ce que ça donne. Oh oui, c'est beau. C'est très très beau. Donc je rajoute un peu d'eau, hop. Alors je découvre en même temps que vous du coup. Hop. Et comme c'est toutes mes aquarelles, bah même celles que j'ai pas encore utilisées, et ben je les regarde avec vous du coup. Allez le Dark Indigo parce que ça me fait plaisir. C'est pour moi, c'est ma tournée. Hop là. Ah il est beau. Oui. Même ceux qui aiment pas trop le bleu, vous pouvez pas dire que c'est pas beau. Bon allez, je vous fais plaisir, je vous fais un petit juniper. Je sais pas ce que je dis. Je crois pas que ce soit ça. Je crois que je me suis trompée. Si.
Si, c'est ça. Si, c'est bien ça. Ah, celui-ci me fait beaucoup penser au crépuscule, pour le coup. Le crépuscule violet. Ah, je vous ai pas montré tout à l'heure. J'ai acheté, vous savez, je vous ai montré les crépuscules là en bas. Et il en existe d'autres. Et moi, j'ai pris aussi le violet qui est ici. Oui, j'avais oublié de vous montrer un petit godet. Non, mais elles sont cool ces petites aquarelles. Les trucs sont un petit peu, les couleurs elles sont un petit peu désaturées et c'est vraiment beau. Il y avait aussi ces aquarelles là, donc c'est les White Nights. Celles-ci on les a beaucoup vues en fait sur beaucoup de chaînes, etc. Et j'avoue que c'est ça qui m'a fait craquer très clairement. J'ai eu la chance d'essayer celle de, je crois que c'est Aurélie ou Audrey. L'une ou l'autre. J'ai essayé des deux filles des aquarelles, donc j'avoue je ne sais plus. Je crois que c'est Aurélie, il me semble. Et du coup, merci beaucoup. Ce qui m'a donné envie de craquer. Alors, j'ai pas tout ouvert, parce que pareil, j'ai pas encore fait le nuancier. D'ailleurs, je retrouve plus le petit nuancier qui est donné avec. Je sais pas ce que j'en ai fait. Faut que je le retrouve. Sinon, bah, c'est pas grave, je vais m'en faire un au même format et je le mettrai à l'intérieur. Et ces aquarelles, elles sont juste magnifiques. Alors, encore une fois, c'était un colo bleu la dernière fois que j'ai fait. Alors, attendez, je suis gentille. Je vous vois venir, oui, tu fais que du bleu, tout ça, tout ça. Alors, du coup, je vais vous ouvrir le violet shadow. Ah, j'aurais peut-être pu faire un vert. Bon, la prochaine fois. Allez, on y va pour le violet shadow. C'est vrai que j'ai beaucoup de bleu et violet sur ma feuille. Il faut que je mette du vert. On va faire un vert juste après. Et vous voyez, c'est encore un peu le même style de couleurs. En fait, des couleurs très foncées. Et très... Oh là là, c'est juste magnifique. Oh là là. Je pense que je vais refaire un petit fond de galaxie dans mon Carolina Cubicoska. Comme j'avais déjà fait, parce que là, c'est trop beau. Oh là là, c'est magnifique. Vous voyez bien en plus à l'écran, je pense. Allez, c'est parti. On y va pour le vert. Attention, suspense, vous allez voir du vert ou pas? Oui. Mais encore une fois, c'est encore plus vert pour de vrai. Hein. Ah, mais c'est beau, hein. C'est très très beau. Je rajoute de l'eau pour faire des espèces d'auréoles, là. C'est très très beau. Donc là, moi, j'ai pris une palette. Alors, il y en a plusieurs. J'avoue, je m'y connais pas très très bien. Mais je vous mettrai les liens de ce que j'ai pris. Et de toute façon, en suggestion, vous verrez qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, en fait, des palettes White Night. Je crois qu'il y en a au moins une autre, ça c'est sûr. Ou alors c'est juste la même marque. Mais en tout cas, il n'y a pas que ça. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. Parce que les pigments, la manière dont ils se diffusent et tout, c'est vraiment cool. Hein. Elles sont vraiment sympas. Par contre, un peu plus cher que les autres quand même, celle-ci. Mais bon, ça va, ça passe. Quand on n'en achète pas tous les 4 matins, ça passe. Ensuite, ça, on va passer à tout ce qui brille un petit peu. Donc j'avais acheté ces aquarelles-là. C'est une des premières en fait que j'ai acheté en aquarelle brillante. Parce que moi je suis pas trop fan de ce qui brille en général. Mais voilà, c'est vrai que pour certains effets dans le colo, ça peut être cool que ça brille. Alors là, c'est la marque Komorebi. Et voilà, c'est le premier truc que j'ai acheté qui brillait un petit peu. Et franchement, ça fait le taf. Il n'y a pas de... Voilà, comment dire, c'est métallisé quoi. Allez, on va faire un petit truc comme ça. Hop. Voilà, ça brille. Alors pareil, je vous montrerai tout à l'heure parce que là c'est vrai que c'est pas ouf. En plus, c'est encore moins joli que ce que je vois parce que moi je vois tous les petites paillettes qui brillent. Allez, on va faire un petit jaune à côté. Tac. Je passe rapidement cette palette là parce que ouais, elle est sympa, elle est pas très chère, il me semble. En tout cas, à l'époque où je l'ai achetée, elle était vraiment pas très chère. Mais voilà, j'avoue que j'en ai eu d'autres après qui m'ont beaucoup plus charmée, on va dire. Voilà pour ça. Elles sont présentées comme ça. Franchement, ça va, ça fait le taf. Ensuite, dans ceux qui brillent, j'ai pris... Pareil, ça fait un moment maintenant que je les ai. Par contre, j'avoue que je les utilise pas beaucoup. Mais je vous dis, hein, ce qui brille, moi en général, je n'utilise pas vraiment, quoi. Hop, je vais décaler un petit peu. Mais juste la boîte, je la surkiffe de cette palette. J'aime trop. Donc, ce sont les aquarelles Paul Rubens. Donc, je vous montre ça. Tac, c'est dans un magnifique petit paquetage. Avec cette petite lingette, mais alors toute douce. Et la boîte, elle est aussi toute douce, elle est toute belle. Tac, je vous sors le nuancier.
Je vous montrerai tout à l'heure, mais les 2 godets du milieu, c'est des godets que j'ai ajoutés parce que je pensais avoir assez de place du coup dans ma fameuse petite palette que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais non, en fait, il y a que 12 places et il m'en fallait 14 du coup, ça doit être ça. Mais du coup, les Paul Rubens que j'ai achetés, ce sont celles-ci. Il en existe des plus grandes palettes, mais moi je trouvais que c'était largement suffisant pour ce que j'en faisais, celle-ci. Voilà, ça se voit, les godets sont pas beaucoup creusés. Allez, je vous fais un beau rose. C'est pas trop ma couleur le rose, mais j'utilise quand même de temps en temps. Donc là, forcément, vous voyez pas grand-chose. Hop. Alors par contre, j'ai le nuancier de celui-ci que j'ai fait aussi sur du noir pour qu'on se rende compte un petit peu de tout ça. Alors pareil, il est pas beau, mais on voit que ça brille. En fait, j'ai collé les étiquettes. C'était pour retrouver les références. Donc voilà, ça brille bien. Et celui que j'ai mis, c'est celui-ci. Et lui, pour le coup, oui, là vous voyez. Non, il ressort bien, il est vraiment cool. Elles sont vraiment cool ces petites aquarelles. C'est vrai que je les sors pas beaucoup par contre. Il faudrait que je les sorte un petit peu plus. D'ailleurs, je vois qu'il y a un autocollant qui a dû se faire la malle. Là aussi, là aussi. Mais c'est pas grave. Mais vous voyez que ça brille de mille feux. Et là, il y a le petit nuancier qu'il y a, hop là, avec la palette, donc sur du blanc cette fois. Donc voilà, ça ressemble plutôt à ça sur du blanc. On se rend pas bien compte, On se rend mieux compte à l'œil nu forcément. Mais celle-ci, voilà, là vous voyez un petit peu, elle a des paillettes un peu bleutées à l'intérieur. Enfin des paillettes. Non, c'est juste que ça, il y a des reflets un peu bleutés. Celle-ci aussi est très jolie. Ouais, vous arrivez à voir un petit peu, c'est cool. Elles sont très 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 belles ces aquarelles, franchement je les adore. Mais c'est vrai que je les utilise pas beaucoup. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi tout ce qui brille en fait j'aime bien, mais c'est pas, je viens pas naturellement dessus en fait. Tac. Je vais pas la ressortir pour les 2 godets. Je vous montrerai dans l'autre boîte. Et du coup j'ai aussi pris la palette de CSI. Alors on dit CSI, mais en vrai ça serait plutôt CSY, je pense. Mais c'est pas grave. Donc voilà comme les godets se présentent. Elle est pas très chère cette petite palette. Et franchement, pour si vous n'avez pas de palette d'aquarelle qui brille, celle-ci elle est vraiment cool. Tac, alors pareil, on va prendre un truc un peu cool. On va essayer. De toute façon, elles sont toutes belles, celles-ci, je trouve. Qu'est-ce qu'on n'a pas sur notre papier? On va prendre un espèce de marron. Alors celle-ci par contre c'est vrai qu'elle se... Comment dire? Faut pas trop la frotter en fait l'aquarelle. Parce que sinon ça fait vraiment des petits grains et il y a vraiment de la matière qui vient avec. Faut y aller vraiment tranquillement. Avec un pinceau assez doux si possible. Là vous voyez j'ai pris beaucoup trop de matière. Je vais ajouter de l'eau pour que ça dilue un petit peu. Puis on verra tout à l'heure ce que ça donne. Tac. Donc voilà pour celle-ci. Je ne vais pas m'étaler plus que ça parce que franchement elle est cool. Voilà quoi, c'est vraiment sympa. Et je vais vous montrer quand même le nuancier qui est très moche, encore une fois. Tac. En bas c'est les néocolores, mais c'est en haut j'avais fait ça. Donc vous voyez à peu près le nuancier. Donc il n'est pas rangé parce que quand je l'ai reçu cette palette, les godets ils étaient tous partis dans tous les sens. Et du coup j'ai un peu paniqué, je les ai remis un peu n'importe comment. Mais le problème c'est qu'après j'arrivais plus à les enlever. Je voulais les ranger et je pouvais plus. Donc je suis bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. J'avais peur de les faire sauter. Donc là, c'est pas beau quand on voit comme ça, mais quand on voit la brillance, franchement, on a l'impression que ça s'allume, quoi. Hop. Alors il y en a qui se... Ouais, ça se ressemble un peu, mais en vrai, pas tant que ça. Non, il y a quand même des couleurs assez cool. Mais comme je vous dis, il faut y aller vraiment tranquillement sur le godet parce que ça a tendance à faire des petits amas, en fait. Ces deux-là, elles se ressemblent beaucoup, par contre. On voit presque pas la différence. Alors en fait, ça se trouve, moi, j'ai fait les deux mêmes. Non, je pense pas. Non, je pense pas. J'avais fait attention, je me souviens.
Donc voilà pour ça, pour les petites CSI. Et enfin non, c'est pas fini après, mais là pour les brillantes, j'ai aussi les petites aquarelles de chez Sparks Aquarelle. Donc les petits godets, c'était le set Voyage en Grèce. Donc il y a Hermès, Hadès, Estia, Poséidon, Héra et Zeus. Et du coup, elles sont juste magnifiques. Alors celle-ci, par contre, il faut mettre une petite goutte d'eau. Je vais prendre le gris. Voilà, dessus. On va laisser poser un petit peu. Et je reviens après pour prendre un petit peu de matière. Voilà. Tac, je laisse là et on refait juste après. Faut pas que je l'oublie. Je sens qu'elle va rester là, la boîte, et je vais complètement zapper. Donc je vais attendre 1 minute. Ah oui, et elle m'avait aussi envoyé des petits échantillons. Donc les petits, tout petits godets là, ce sont des échantillons. Et elle m'avait aussi envoyé ce truc, pareil avec 3 petites pointes d'échantillons. Et pareil, on va mettre une petite goutte sur l'un des 3 pour l'essayer avec vous. Il faut laisser poser un petit peu et on y revient juste après. Allez, on y va. Je vais commencer du coup par la grise que j'ai commencé. C'est celle par laquelle j'ai commencé. Hop, je trempe mon petit pinceau. Et voilà. Et c'est vrai que celles-ci, elles sont vraiment très 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 belles. Moi, j'ai pas beaucoup de pailletés en fait. J'ai surtout des métalliques que je préfère. Mais elle fait aussi des pailletés. Quoique, avec la nouvelle loi sur les paillettes, je sais pas ce que ça va devenir. Voilà, je ne m'avance pas. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer pour les paillettes. Faut sauver vos paillettes, les filles. Je suis tout cœur avec vous. Alors très honnêtement, les tout petits godets, je me souviens plus du tout ce que c'est. Y a un numéro dessus, mais voilà, ça va pas m'avancer à grand chose. Mais on va voir ensemble quand ça aura séché. Donc voilà pour les petites Sparks. Et franchement, non, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas ces petites aquarelles. Je regrette pas du tout de les avoir pris. Ouais, elles sont assez cool, hein. Je les aime beaucoup. Tac. Et je vais prendre le 3e petit point là que j'ai mis, où j'ai mis de l'eau tout à l'heure. Pareil, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais le faire à côté de l'autre. Hop, on met ça. Waouh, elle est belle cette couleur. Je les ai déjà testés, hein. C'est juste que moi j'ai tendance à redécouvrir mon matériel quand j'ai réessai. Surtout là, ça fait longtemps quand même que j'ai pas utilisé. Donc là, on va passer à des aquarelles que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais vous montrer la boîte d'origine. Donc, ce sont des aquarelles Paul Rubens fluo, en fait. Alors, pareil, ça fait pas très longtemps que je les ai. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté pas mal de petits trucs dernièrement, mais c'est vraiment des petits trucs que j'ai achetés en cours de route. Bref, et du coup, j'ai pas encore fait le nuancier, donc c'est pas grave, on va tester ensemble. Et du coup, ça se présente dans un coffret comme ça. La boîte, d'ailleurs, elle est juste magnifique. Je l'avais repérée sur la chaîne d'Audrey Mogg. Elle l'avait fait une présentation. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa présentation dans la description, en plus de sa chaîne, comme toutes les autres personnes que j'ai citées. Et du coup, voilà, ce sont des aquarelles fluorescentes un peu. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que ça peut nous apporter de la lumière sur certains effets, etc. Et c'est ce que je recherchais en prenant ces petites aquarelles. Et je les ai mis en godet. Donc vous en avez vu 2 tout à l'heure dans la boîte rose des Paul Rubens. Et j'avais récupéré cette petite boîte des Winsor & Newton que je vous ai montré au début pour les mettre en godet. Sauf que moi je pensais qu'il y en avait 12 dans la boîte, mais il y en avait 14. Donc il me manquait 2 places. Et je trouvais ça trop bête parce que je la trouve trop jolie, ma petite palette. Donc je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Au pire, je me rachèterai peut-être une palette comme celle-ci pour transférer tous les godets dans le même. Alors par contre, j'ai fait couler les godets ce matin. Donc j'espère que ça va pas, je vais pas trop tout casser. Hop, ça n'a pas dû sécher, hein. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, un orange. Ouais, c'est ce que je disais. Elle n'est pas encore... Je vais me faire un petit truc ici plutôt. Voilà. Voilà. Et on va prendre une petite place juste ici. Alors, il faut savoir que moi, à la maison, ça flash vraiment, beaucoup. Vous, beaucoup moins. Mais ça flash en vrai. On dirait qu'il est allumé, le papier, quoi. Et on va faire le jaune. J'aime bien le jaune fluo en général.
carrément de la matière, hein. Je vais prendre une pointe, puis je vais lui apporter de l'eau. Voilà. Alors par contre mon eau est un petit peu sale, du coup mon jaune tourne un petit peu au vert, mais c'est pas grave. Ah ouais, elles sont vraiment très flashy, hein. Peut-être qu'en séchant vous verrez mieux le fluo de l'histoire, mais ça peut être vraiment cool pour certains effets. Je vais essayer de vous montrer ça. Ouais, elle est un peu éteinte, hein, chez vous. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Moi ça me fait vraiment l'effet fluo, hein. Pour vous c'est moins fluo quand même que dans la réalité. Là c'est encore un peu humide et vous voyez pas très bien ce que ça peut rendre au niveau des couleurs. Je laisse sécher tout ça et je reviens vers vous pour la conclusion de cette petite vidéo. Donc voilà, on va faire le tour de ce qu'on a fait depuis le début. Donc on a commencé par les Winsor & Newton, donc voilà ce qu'elles donnent. Moi pour ma part je les aime beaucoup, mais elles sont très transparentes en fait, je sais pas comment vous dire. Mais j'aime bien quand même les utiliser, je trouve qu'en base et tout, je devrais les utiliser plus souvent, parce que de toute façon je recouvre avec le crayon. Voilà, donc voilà pour les Winsor & Newton. Le bleu il est vraiment très très beau. Ensuite on a fait les Van Gogh. Donc j'ai fait le bleu indigo, j'ai fait que ça. Oui, je me suis arrêtée là-dessus. J'avais peur de ne pas avoir assez de place pour tous les swatchs, mais vous voyez avec les petites auréoles et tout. Ils ont vraiment une... Enfin, je trouve que la qualité est vraiment très très belle pour les Van Gogh. Je les adore, ce sont vraiment mes aquarelles préférées. Bon, je vais pas les faire dans l'ordre, hein, parce que voilà, il y en a quand même beaucoup. J'ai fait les beaucoup Undo. Donc celle-ci, franchement, je les trouve vraiment très très canon. J'adore la profondeur là du noir, enfin du foncé on va dire. Je sais plus si j'ai pris quelle couleur, je crois que j'ai pris violet. Vous voyez c'est assez subtil hein, pour le coup la couleur, mais c'est vraiment très très beau. Les White Night évidemment, elles sont un peu granulées en fait. Celle-ci, la verte, elle est belle, hein. Vous la voyez bien verte pour le coup. Et il y a des petits reflets un peu, je dirais marron à l'intérieur. Et ici on a la White Night violet. Alors vous voyez un petit peu les grains, on les voit un petit peu. C'est vraiment très beau. Et celle-ci, je me souviens plus ce qu'elle a comme reflet à l'intérieur. Je crois que c'est un peu gris ou un petit gris chaud, peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment très très beau. Ça peut faire des effets vraiment incroyables. Elles sont vraiment très très belles. Oui, je voulais vous montrer aussi, maintenant qu'elles sont sèches, les petites interférences de chez Van Gogh. Vous voyez, ça brille quand même pas mal hein, quand c'est sur des couleurs. Là, en l'occurrence du noir, je trouve que ça ressort bien. Tac. Ensuite, on avait les Graphitint, je crois. Oui, c'est ça. De chez Derwent. J'espère que je ne me trompe pas dans les noms. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description de tout ce que je peux trouver. Mais je crois qu'il y a à peu près tout sur Amazon. Et si c'est pas exactement ce que j'ai pris, je vous mettrai les choses de la même gamme. C'est juste pour que vous voyez un peu ce que c'est exactement. Donc voilà, et elles sont vraiment très très belles aussi, hein. J'aime beaucoup celle-ci, hop, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Elles sont vraiment très belles. Ouais, ça donne des couleurs un peu désaturées, c'est vraiment très beau. Ensuite, on est passé au brillant, donc on avait les Komorebi, les toutes premières que je vous ai montrées, les argentées. Donc celle-ci, ce que j'avais acheté en premier, ça fait quand même le taf, vous voyez, c'est assez comment dire, brillant. Les CSI, j'aime moins le rendu. Ça, je pense qu'il faut vraiment les faire dans des fonds avec d'autres aquarelles, en fait. Faut pas les utiliser toutes seules. Et surtout sur un fond quelque chose, en fait. Sur du blanc, ça ressort vraiment... c'est pas très joli, quoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait les Paul Rubens. Elles sont ici. Ce sont ces deux-là. Donc là, vous voyez, là, c'est vraiment très beau, hein. Le petit turquoise, là, il ressort vraiment bien. Et pour le coup, à la caméra, vous voyez à peu près la même chose. Ouais, ça va. Et le petit rose, il brille moins le rose. Alors pour vous, encore moins, mais moi, il fait un peu plus nacré, en fait, plus que métallique. Et on avait aussi les Sparks Aquarelles, donc ce sont ces deux-là. Et pareil, ils sont très très belles. Je me souviens plus laquelle j'avais utilisée pour le gris, je vais vous le dire. Si je me suis pas trompée dans les swatchs, donc c'est le petit godet ici, et c'était la Poséidon, je crois. Je pense, oui, c'est ça. Je me trompe peut-être parce qu'il me semble que je m'étais trompée dans les swatchs, alors je sais pas si c'est celui-ci. Mais elle est vraiment très belle.
Et l'autre, c'était le petit godet échantillon que je ne saurais pas vous dire. Il me semble que c'est une caméléon, mais je suis pas sûre. Parce qu'elle est verte avec des petits reflets dorés. Là, vous voyez bien. C'est très beau. Très très beau. Et on avait aussi les Paul Rubens, donc celles-ci elles sont pas encore sèches. Pourtant j'ai pris mon heat gun pour que ça sèche plus vite, mais elles sont pas encore sèches. Là vraiment vous voyez pas le rendu, le vrai rendu, parce que là pour le coup c'est vraiment très fluo pour moi. Et vous voyez juste du orange un peu pâteux. Alors qu'en vrai c'est pas si pâteux et c'est beaucoup plus lumineux. Et le jaune pareil, vous voyez une petite tache jaune là, mais en vrai c'est très fluo. Donc ça, malheureusement, à la caméra, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est le cas pour beaucoup de choses et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est vrai que j'aimerais bien trouver un jour un rendu qui rend comme mon œil en fait, donc voilà. Mais c'est pas le cas pour le moment. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente de vous avoir présenté toutes ces petites aquarelles. J'espère que j'en ai pas oublié, je ne pense pas. Pour les Van Gogh, j'hésite pas moi à me racheter des aquarelles en tube pour pour remplir mon petit godet quand il est fini. Donc le bleu indigo, je l'avais déjà racheté, comme vous pouvez le voir, parce que j'avais complètement fini le tube. Et j'ai voulu m'en racheter aussi du gris de peine, sauf que je me suis trompée. J'ai pris du Winsor & Newton à la place. Donc je l'ai mis dans ma palette de Winsor & Newton. Et je pense que je m'achèterai un gris de peine de chez Van Gogh. Voilà, voilà. Je pense n'avoir rien oublié. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut en aquarelle. J'ai pas forcément envie d'en acheter d'autres. Après, voilà, c'est selon les envies, ce que je vois, ce qui me donne envie, etc. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Bah, je vais vous le présenter juste après. Allez, on va faire un petit patch à cette vidéo, hein. Je vais vous rajouter un petit bout. Je suis trop bête. J'ai oublié ces aquarelles-là. Ce sont des aquarelles que j'ai achetées sur AliExpress. Hop là. Ce sont des aquarelles un peu pastel. C'est à l'époque où je voyais beaucoup de Prima Marketing qui sortaient un petit peu partout dans les vidéos. Je les voyais. C'est vrai que ça me donnait envie, mais je trouvais ça quand même très cher. Donc je les ai pas pris, les Prima pour le coup. Mais j'ai pris évidemment, je vous montre le côté où il n'y a pas les godets. Tac, voilà, c'est pas grave la palette. Tac, vous voyez toujours pas. Voilà, là vous les voyez. Alors ce sont des godets en fait que j'ai acheté sur AliExpress. Il y avait plusieurs kits. J'en ai acheté 2 kits sur les 4 qui existaient. Je vais vous sortir le nuancier. Tac. Donc voilà, c'était ces petites aquarelles là. Donc il y a la palette Morandi que j'ai pris et la palette Candy. Donc la Morandi c'est toute celle-ci et la Candy c'était toute celle-ci. Tac. Et moi je les ai remis dans une seule et même boîte parce que je trouvais ça plus sympa. Hop, je vais reprendre mon petit pinceau. On va faire un petit swatch rapide. Alors j'aime bien ces aquarelles, mais c'est pas ce que je préfère utiliser, tout simplement parce que sont un petit peu gouachées. On dirait qu'il y a un petit peu de, je sais pas comment dire, un effet un peu de craie en fait à l'intérieur. Et c'est pas mal en fait pour faire quelques fonds et tout ça, ça donne des effets un peu différents. Et comme c'est un petit peu gouaché, bah, c'est moins transparent si vous voulez. Pour faire des effets un petit peu de fumée ou des choses comme ça peut être sympa. Tac. Et on va prendre une autre couleur plus foncée. Une que j'ai jamais utilisée. On va prendre dans la palette Morandi. Donc là, ça doit être le gris, le deuxième gris, je vais vous le montrer après. Je vais en faire un petit swatch ici. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Pendant que ça sèche un petit peu, je vais vous montrer ça. Je les avais utilisés sur le poisson, là, pour cacher les dessins en dessous. Alors je me souviens plus trop ce qu'il y avait en dessous. Mais moi, je voulais refaire des écailles assez classiques. Et du coup, j'avais utilisé une base avec le bleu. Alors, je sais plus lequel. Je crois que j'avais utilisé le petit bleu clair là. J'avais recouvert mon poisson, j'avais bien laissé sécher. Et avec mon crayon, je suis revenue par-dessus et on voyait pratiquement plus les traits. Donc, ça donnait un aspect entre la gouache et le crayon. Donc, c'est pas mal pour les zones claires. Et ça, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Je sais plus sur quel colo c'était. Mais je galérais à cacher les lignes. Ah, c'était sur le Kincaid. Peut-être que j'aurais dû essayer cette gouache-là. Cette aquarelle-là pour faire le fond du ciel. Parce que du coup, j'avais utilisé à la base de l'aquarelle classique et les gros traits noirs, ça n'allait pas. Du coup, j'avais repris à l'acrylique. Bref,
Petite parenthèse fermée. Donc voilà pour ces petites aquarelles un petit peu gouachées, vous voyez. Ouais, c'est encore un peu mouillé, mais on voit un petit peu l'effet gouaché, quoi. Ça donne, je sais pas comment vous dire, un petit peu... Oui, c'est ça, on dirait qu'il y a un petit peu de la craie, en fait, à l'intérieur de la gouache. Et moi, je la trouve plutôt cool, et ça s'appelle l'aquarelle semi-art. Et voilà, et en fait, du coup, j'ai pas acheté de Prima Marketing. Hop. Ça a fait le taf à la place, et vu le peu que je m'en sers, je me dis, bon, j'ai bien fait de pas prendre les aquarelles Prima Marketing qui sont beaucoup plus chères, je trouve, pour des petites palettes à chaque fois, c'est quand même assez cher. Donc là, c'était quelques euros, je sais plus, alors j'aurais pu vous dire le prix. D'ailleurs, je crois que le prix a un petit peu augmenté, mais c'est toujours pas très cher. Pareil, je vous mettrai les liens dans la description pour que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà pour cette petite vidéo que j'ai beaucoup aimé tourner, et bah, franchement c'est cool de ressortir tout son matériel comme ça, notamment pour les Winsor & Newton. Ça faisait très longtemps que je les avais pas utilisés, et je suis contente d'avoir utilisé du coup les aquarelles que je m'étais achetées et que j'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser, en tout cas de faire des petits swatchs comme ça. Il faudrait que je fasse les nuanciers pour voir tout ça. C'est dommage pour les fluos là, parce que ça leur rend vraiment pas justice, les swatchs que j'ai fait. Ça fait vraiment fluo dans la réalité, donc c'est un petit peu dommage. Mais donc voilà. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce tag, du coup je ne pense pas taguer quelqu'un. Mais par contre, si vous avez une chaîne et que vous n'avez pas, été tagué parce qu'on ne vous connaît pas beaucoup, etc., n'hésitez pas à faire ce tag. C'est vraiment une vidéo assez sympa à faire. Je pensais ne pas en avoir beaucoup d'aquarelles, mais en fait, je m'en suis acheté pas mal ces derniers temps. Donc, à la base, je devais le faire dans un vlog, en fait, ce tag. Et puis, du coup, quand j'ai vu tout ce que j'avais, finalement, je me suis dit, oh, ça va tenir pour une vidéo. Donc, donc, voilà pour ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner comme d'habitude. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!